Salut les troisièmes. Alors on se retrouve aujourd'hui pour débuter le thème 3 qui s'appelle l'énergie. Et avant de débuter le chapitre 1, j'aimerais qu'on essaye de définir un petit peu ce que c'est l'énergie parce que ça englobe énormément de choses. Déjà, l'énergie, on la trouve sous plein de formes différentes. L'énergie électrique, tous nos appareils sont branchés dessus. Les éclairs sont de l'énergie électrique aussi. L'énergie chimique, c'est l'énergie qui est contenue dans les piles, dans vos batteries de téléphone. Mais aussi l'énergie chimique, c'est ce que notre corps crée grâce aux aliments que nous consommons. L'énergie nucléaire, on prend de l'uranium dans les centrales nucléaires que l'on casse et qui nous crée une énergie nucléaire. L'énergie lumineuse, c'est le soleil nous en envoie beaucoup. Votre lampe de chevet vous donne aussi de l'énergie lumineuse. L'énergie thermique, c'est de la chaleur. Le soleil nous en envoie aussi, mais votre radiateur aussi. Et l'énergie cinétique, c'est l'énergie du mouvement. C'est ce dont on va parler au thème 1. Comme ça, c'est un chapitre qui est à cheval entre le thème 2 et le thème 3. Alors toutes ces énergies, vous avez compris, on peut passer de l'une à l'autre. On appelle ça la conversion d'énergie. Si je reprends votre exemple de la lampe de chevet, elle est alimentée par de l'électricité, hein, elle est branchée au secteur, et cette électricité arrive dans votre lampe, et votre lampe convertit l'énergie électrique en énergie lumineuse. Si je prends un sèche-cheveux, cette énergie électrique va être convertie en chaleur et en énergie cinétique. Vous chargez votre batterie de téléphone, l'énergie électrique se transforme en énergie chimique, ce qui est stocké dans votre téléphone, et puis votre batterie qui va chauffer un petit peu, il y aura aussi un petit peu d'énergie thermique qui va s'en dégager. Et cette électricité, eh bien aussi, il faut pouvoir la créer, et pour ça, on utilise euh, des éoliennes, des panneaux solaires, des centrales à charbon, à pétrole, des centrales nucléaires. En France, on produit de l'électricité énormément par les centrales nucléaires, environ à 75%. Donc on utilise des sources primaires pour créer ces énergies. Toutes les énergies se convertissent les unes après les autres. On définit les sources primaires d'énergie en deux catégories. Les sources dites renouvelables et celles qui sont non renouvelables. Alors qu'est-ce que ça veut dire ces deux termes? Eh bien, hop, renouvelables, ça veut dire qu'on peut les utiliser indéfiniment. On les utilise, mais elles sont toujours disponibles. Alors que non renouvelables, on va les consommer, et si on les consomme, ça veut dire qu'on les use, et elles se reforment difficilement. En tout cas, pas à l'échelle humaine. On les consomme plus vite qu'elles ne se recréent. En énergie renouvelable, eh bien, il y a le soleil, hein, on l'utilise par les panneaux solaires, les panneaux photovoltaïques, le vent, les éoliennes, le mouvement de l'eau dans les barrages, dans les cours d'eau, mais aussi grâce aux marées, la biomasse. La biomasse, c'est tout ce qui est utilisation de déchets organiques. La géothermie, on va utiliser la chaleur de la Terre. Et puis les non renouvelables, on a les énergies fossiles, celles qui mettent des millions et des millions d'années à se reformer par décomposition, le gaz, le pétrole, le charbon, et l'énergie fissile, l'uranium qu'on utilise dans les centrales nucléaires. Et l'uranium, il est là depuis la formation de la Terre, lui il ne se reformera pas. Donc toutes ces énergies, on crée de l'énergie, on arrive à maîtriser ça, et toutes ces énergies, on les convertit d'une forme à l'autre pour notre utilité. Donc voilà, le topo est fait. J'espère que j'ai pas été trop vite, sinon vous remettez un petit coup de vidéo. Je vais vous laisser noter ça aussi. Et puis j'attaque tout de suite le chapitre 1.